Bonjour à tous, moi c'est Madame Delannoy, professeure de SVT au collège. Bienvenue sur Déclic SVT, une chaîne qui va vous aider à mieux comprendre certains chapitres. Et aujourd'hui, nous allons attaquer par un grand classique, la mitose. Allons-y. Avant qu'une cellule se divise, elle va suivre un cycle qu'on appelle cycle cellulaire. C'est comme une boucle pour la cellule et elle est divisée en plusieurs étapes, deux grandes étapes, l'interphase et la mitose. L'interphase va comprendre la phase G1 où la cellule va grandir, c'est une phase de croissance. La phase S qui est une phase de réplication de l'ADN, donc elle va copier l'ADN, et la phase G2 qui est aussi une phase de croissance et de réparation si jamais la réplication n'a pas été faite correctement. Enfin, le cycle cellulaire a une dernière étape. La cellule va rentrer en mitose, donc c'est la phase M, où là, elle se sépare en deux cellules filles identiques. Donc ce cycle permet à notre corps de grandir, de réparer et de se renouveler sans arrêt. Alors, voici les étapes de la mitose. La mitose, c'est un processus qui va permettre à une cellule de se diviser pour donner deux cellules filles identiques. Elle va se dérouler en plusieurs étapes. On va avoir la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et avant la mitose, on a vu qu'il y avait l'interphase dans le cycle cellulaire qui va permettre de dupliquer l'ADN pour attaquer la mitose. Donc la première étape de la mitose, c'est la prophase, où l'ADN, donc elle se condense en chromosomes, donc les chromosomes vont devenir visibles. La membrane du noyau va disparaître et on va avoir ce qu'on appelle les fuseaux de division qui vont commencer à se mettre en place. Ensuite, à la métaphase, on va avoir des chromosomes qui vont s'aligner au milieu, au centre de la cellule, sur ce qu'on appelle la plaque équatoriale. C'est un peu comme une ligne de départ, tout est prêt pour donc la séparation. Lors de l'anaphase, les chromatides sœurs vont être tirées vers les pôles opposés de la cellule et chaque côté reçoit une copie complète du matériel génétique. C'est donc la séparation. Enfin, la télophase, on voit qu'il y a deux cellules filles identiques à la cellule de départ. Donc à la fin de la mitose, on obtient bien les deux cellules filles identiques. C'est ce mécanisme qui permet à nos tissus de grandir, de se réparer et de se renouveler. Voici une vidéo qui va illustrer la mitose où on voit les chromosomes qui vont s'aligner au centre de la cellule puis après se diviser en deux cellules identiques. Voici un graphique qui permet d'expliquer la quantité d'ADN en fonction des phases et des étapes du cycle cellulaire. Donc, on va avoir au niveau de l'interphase une duplication de l'ADN. On voit donc la quantité d'ADN qui va doubler. Ensuite, à la phase M, on voit une division cellulaire. Donc, la quantité d'ADN va être divisée en deux. Puis, le cycle recommence. On retourne à la phase G1, S, G2 et M. Voici un exemple concret de la division cellulaire. Donc j'ai pris un exemple d'une germination. Voici un exemple concret de la division cellulaire. Donc j'ai pris un exemple d'une germination. En conclusion, la mitose est le mécanisme qui permet à une cellule de se diviser en deux cellules identiques. Chaque cellule fille reçoit le même nombre de chromosomes que la cellule de départ, donc c'est un processus essentiel pour la croissance et la réparation et le renouvellement des cellules du corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux progresser en SVT, pense à t'abonner à Déclic SVT pour ne rater aucune explication. Et si tu as des questions, mets-les en commentaire. On est là pour progresser ensemble. À bientôt pour un nouveau déclic.